Le déclenchement de la pandémie de Covid-19 remonte à la fin de l'année 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. En décembre, plusieurs cas de pneumonie inhabituelle sont signalés chez les habitants. Les patients présentent des symptômes similaires, fièvre élevée, toux sèche et difficultés respiratoires. Très vite, les autorités sanitaires identifient un nouveau virus appartenant à la famille des coronavirus nommé SARS-CoV-2. Les premiers cas sont en partie liés à un marché local, le marché de Huanan, où étaient vendus des animaux sauvages. Cette information a conduit les scientifiques à privilégier une origine animale, une transmission zoonotique. Les chauves-souris sont citées comme un réservoir naturel, avec un possible animal intermédiaire. Cependant, une autre hypothèse a suscité des débats, celle d'un accident de laboratoire situé à Wuhan. À ce jour, aucune preuve formelle ne permet de confirmer cette théorie dans la communauté scientifique. La propagation a été extrêmement rapide à cause des échanges internationaux et des voyages fréquents. Des personnes infectées, parfois sans symptômes, ont transporté le virus dans d'autres pays. Dès janvier 2020, des cas apparaissent en Asie, puis en Europe, et ensuite dans le reste du monde. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement la pandémie mondiale. De nombreux pays prennent des mesures, confinement, fermeture des frontières et distanciation sociale. Le virus se transmet facilement par voie respiratoire, notamment par les gouttelettes. La forte densité de population dans les grandes villes et la mondialisation ont joué un rôle clé. En conclusion, le Covid-19 est une maladie émergente, liée aux interactions entre l'homme et l'animal. Sa propagation rapide a transformé une épidémie locale en crise mondiale en quelques mois. Parallèlement à la crise sanitaire mondiale, de nombreuses théories alternatives ont émergé autour du Covid-19. Ces interprétations proposent différentes lectures des événements et continuent d'alimenter les débats dans de nombreux pays. L'une des idées les plus répandues concerne l'origine du virus. Certains pensent qu'il pourrait provenir d'un laboratoire. Selon cette vision, il pourrait s'agir soit d'un accident, soit d'une action volontaire liée à des recherches spécialisées. D'autres théories estiment que la crise aurait pu être utilisée comme un moyen de renforcer le contrôle des populations. Les confinements et les systèmes de surveillance sont parfois perçus comme des outils facilitant ce contrôle. Les vaccins ont également été au centre de nombreuses interrogations, vues par certains comme une avancée majeure. D'autres y voient des enjeux liés à la collecte de données ou à l'influence de grandes organisations mondiales. Une autre théorie évoque un lien entre le développement de la 5G et les événements liés à la pandémie. Certains considèrent que la pandémie s'inscrit dans un contexte plus large de transformation profonde du monde. Ces crises pourraient servir de catalyseur à des réorganisations économiques, sociales et politiques globales. La diffusion rapide de ces théories s'explique par Internet, où les informations circulent à une vitesse fulgurante. En conclusion, ces théories reflètent la complexité de la situation et la diversité des perceptions du monde. Depuis mars 2020, la pandémie a transformé notre monde. Les systèmes de santé ont été mis sous une pression extrême. Entre mesures d'urgence et confinement strict, des millions de personnes ont vu